jour de l'enlèvement, voici un mot, une phrase qui reviendra. Si j'avais pris la parole de Dieu au sérieux, si j'avais bien écouté mon pasteur, si j'avais pris au sérieux ce qu'on me disait, si j'avais pris au sérieux, si j'avais pris au sérieux. Mes frères, être vivant et entendre un tel message est une grâce de Dieu qui te permet de te préparer, qui te permet de te mettre en ordre. C'est une grâce de Dieu, une grâce de Dieu, une grâce de Dieu, une grâce de Dieu, une grâce de Dieu. Si j'avais pris au sérieux, si je m'étais préparé, si j'avais compris, si j'avais saisi, tu es vivant, tu peux prendre une décision ce matin. Tu es vivant, tu peux décider ce matin. Dans le champ des disparitions, à la meule des disparitions, dans le lit des disparitions et dans le monde entier. Ça, c'est une conviction personnelle. Je crois qu'il y aura des mottes de vêtements partout. Parce qu'on nous dit que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il a laissé les linges. Et on nous dit aussi que lorsque Élie est parti, il a laissé le manteau. C'est-à-dire que quand quelqu'un est enlevé, ses vêtements restent là. Il y aura des vêtements partout. Et j'ai vu des païens, le film Left Behind, ils ont aussi fait cela. J'ai dit peut-être c'est la même. Partout. Imagine ton bébé qui est parti et tu serres ses vêtements dans tes mains. Ta femme est partie et te laisse son pyjama. Tu peux vivre avec ça, mes frères. Si la prédication ne nous change pas, l'enlèvement nous changera, mais pour devenir des martyrs de la tribulation. Car ceux qui vont rester et qui vont comprendre, qui sont restés parce qu'ils étaient charnels et immatures, ils vont décider de braver la marque de la bête, mais ils seront décapités. Car si tu rates l'enlèvement, mais tu refuses d'adorer la bête, tu dois accepter de perdre ta tête. Es-tu capable de cela? Regarde déjà ces petites souffrances d'ici-bas. Comment est-ce qu'elles t'ébranlent? Penses-tu que tu pourras défendre ta foi face à l'épée? Défendre ta foi face à une épée, une décapitation? Pourras-tu le faire? En as-tu la force? Combien de gens ont renié leurs convictions parce qu'ils avaient peur de souffrir? Maintenant mourir, maintenant mourir. Oui, la Bible dit qu'il y a des martyrs qui sortiront de la tribulation. Ce seront des hommes qui auront refusé d'être décapités. Est-ce que tu seras parmi eux? Saisissez ce temps de la grâce. 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 Pourquoi même les gens resteront-ils pour des choses qui n'ont pas de sens, pour de la boue? Qu'est-ce qui nous retient souvent, hein? Qu'est-ce qui nous retient? Dites-moi un peu. Qu'est-ce qui te retient? Un homme, rien que pour un homme. Une femme, la gloire, la haine, la colère. Des choses si petites vont te faire rater un grand rendez-vous, un grand événement. Peux-tu comparer son retour avec les choses qui t'attachent? Peux-tu comparer sa venue avec ce qui t'arrive? Est-ce que ça peut se comparer? Paul appelle tout cela de la boue face à un diamant. Comment pourrais-je rater ce retour